Si tu te poses encore des questions sur ce que tu dois acheter pour être en bonne santé, alors laisse-moi te montrer ce que je viens d'acheter. Je suis en bonne santé et j'achète ça pour pas très cher. C'est des bons aliments. Allez, on est parti. Le premier sac de course qui est juste là. Très rapidement, tu vois, j'avais déjà positionné des boîtes de sardines. Ça, c'est un superbe aliment, les sardines. Qu'elles soient en conserve comme ça, fraîches, que tu veux. Poisson gras, protéiné. C'est du bon gras, c'est des oméga 3 polyinsaturés, bref, ça, faut en manger, macro, ce que tu veux, mais je recommande fortement. Ensuite, en termes de protéines, j'ai pris du poisson, donc un poisson frais comme ça, tu vois, là, ils avaient coupé la tête, donc en plus, c'est cool, j'aurais pas besoin de m'en occuper moi-même. Là, c'est un tassergal, donc je connais pas, ici au Canada, ils font des poissons qu'on trouve pas forcément en France, mais c'est un bluefish, donc un poisson bleu. Écoutez ça au four, c'est très très bon. J'ai pris également, ça c'est du Pangasius, c'est vraiment pas cher et c'est pas mal bon. Donc ça je recommande aussi des petits filets, faut savoir varier. Mais en tout cas, mange du poisson parce que je suis sûr que tu manges pas assez de poisson, du moins que tu en manges vraiment pas souvent. Et c'est bien une erreur parce que le poisson c'est super bon et c'est pas forcément super cher. Tu vois, celui-là par exemple, 300 grammes, allez, le kilo il était à moins de 10 euros, tu vois. Donc en vrai, c'est pas tous les poissons comme ça, je reconnais, le saumon est plus cher, le cabillaud, j'en parle pas. Mais tu retrouves des poissons pas très chers. Là, j'ai repris des sardines, mais cette fois-ci fraîches. Ça a vraiment pas le même goût, c'est complètement différent. Et là, bon, oui, elles sont un peu plus chères, elles sont à 15 euros le kilo. Mais c'est franchement super bon. Et pour moi, la sardine, c'est un des meilleurs poissons parce qu'il est gras. Tandis que celui-là, il va pas être gras. Lui, il apportera beaucoup plus de gras, forcément, mais c'est du bon gras, encore une fois. Donc, je recommande. J'ai acheté des champignons. Ça, j'en mange très souvent. Donc, ça, c'est un aliment que je mange beaucoup. Mais t'es pas obligé de le prendre si t'aimes pas les champignons. Du thon en boîte, enfin en conserve. Ah, du lait d'amande non sucré. Donc ça, c'est parce que j'aime beaucoup le lait d'amande. Enfin, j'aime le lait en fait. Mais j'ai pas envie de boire du lait de vache parce que c'est trop gras et trop calorique et j'aime pas boire mes calories. Donc là, en fait, l'idée c'est qu'il n'y a pas beaucoup de calories. Il y a 35 calories pour un quart de bouteille. Donc toute la bouteille fait 150 à peu près calories. Ce qui est pas énorme. Sachant que je bois pas toute la bouteille. Mais au moins pour faire des cafés au lait et tout, c'est vraiment très très bien. J'ai pris, alors ça c'est un truc que je mange énormément, c'est un chou rouge. Un chou rouge que je fais en salade, donc avec du poulet ou juste comme ça, en salade, donc cru. Et c'est trop trop bon. Là j'ai acheté des... Au Canada c'est la saison des pommes, donc j'ai acheté des pommes. Des petites pommes Sunrise, on trouve pas ça en France non plus. Mais ça se rapproche de la... Ouais, je vais dire Pink Lady, mais pas vraiment. On va plutôt dire... Moi j'ai pas l'autre variété, mais ouais, Pink Lady. Et ça c'est un superbe aliment aussi. C'est comme la faisselle riant qu'on retrouve en France, c'est du kéfir. Ça s'appelle comme ça. C'est du, c'est du fromage, en gros fromage blanc, avec des bactéries actives à l'intérieur, donc c'est pas mal bon. Ce qui est bien surtout en termes de macronutriments, c'est qu'il y a pas mal de protéines, et il y a autant de protéines que de gras, et il n'y a pas de glucides. Tu vois, si je regarde, enfin, quand je dis il n'y a pas de glucides, il y en a peut-être un petit peu quand même. Oui, il y en a un petit peu. Il y a 8 grammes de sucre pour 175 grammes, 6 grammes de lipides, et 6 grammes de protéines. Donc franchement, c'est top. Il y a un peu de saturé, mais franchement, c'est top. Franchement, c'est très bon en plus. Donc je recommande ça aussi. Après, encore une fois, je suis pas expert à ce niveau-là, mais moi j'aime bien le goût. Donc je recommande et les macros sont bons. Mais peut-être un peu trop de saturé, je m'en rends compte maintenant. Faudrait que je regarde, je vais me renseigner. Et ensuite j'ai pris du pain, ça c'est pour faire les tortillas. Mais tu sais, les tortillas, les faritas classiques, c'est quand même pas mal calorique, je crois qu'une faritas, c'est quelque chose comme environ 100 à 120 calories. Et là, j'ai trouvé une alternative. Alors, c'est ceux qui regardent un peu mes vidéos savent que je mange pas mal de marcouk et ça va venir juste après. C'est un produit libanais. Et ça, c'est un peu la même gamme, c'est le même truc, sauf qu'ils ont fait comme des tortillas. Du coup, je vais essayer de faire des tortillas avec. Et là, en l'occurrence, on retrouve
une galette, donc une tortilla, qui fait 50 calories, donc c'est 2 fois moins. Donc pour se faire plaisir avec par exemple du poulet ou de la viande hachée, des petits légumes, enfin des tortillas, c'est pas mal. Donc je vais essayer ça. Et là justement, on retrouve le Marcook. Donc ça en gros c'est la même marque. C'est pas le même produit mais c'est pas mal quand même la même chose. Et là on est sur un pain, c'est une grande galette qui est énorme. Et moi je mange ça avec un peu de fromage des fois, mais surtout avec mes salades. Et c'est super bon parce que déjà c'est très volumineux et t'as que 150 calories par pain, donc c'est que dalle quoi. Donc je recommande ça aussi. Mais ça encore une fois c'est compliqué à trouver ici, enfin en tout cas en France. Ici ça va, mais encore une fois il faut trouver les magasins qui vont bien. Là j'ai pris du bœuf, de la viande hachée un peu grasse mais sans trop. Je vais la manger ce soir donc je vais la mettre de côté. J'ai pris des belles tomates. Là, elles étaient bien mûres, donc c'est cool. Je pense qu'elles vont être très très bonnes. Pour faire des bonnes salades. J'ai pris également, pour faire des bonnes salades, il faut pas que des tomates, il faut aussi des concombres. Il y a plein d'autres choses que tu peux mettre dans ta salade. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien le combo tomate, concombre, thon ou sardines et un peu de salade. Et je trouve ça délicieux. Oula, j'ai tout fait tomber. Ensuite, des petites bananes. J'en ai encore, mais je fais une rotation. Celles-là, elles sont très vertes. Quand j'aurai fini de manger les jaunes, et ben, les vertes passeront jaunes. Et ainsi de suite. Comme ça, je mange jamais de bananes vertes ou de bananes trop mûres. La technique est là. Voilà, tu vois, là, j'ai mis 2 bananes jaunes que je peux manger. Et là, celles-là, elles vont mûrir pendant ce temps. Je te donne des petites stratégies, mais t'inquiète. Il y en a dans la tête. Et j'ai encore tout ça. J'avais pas vu. J'ai encore des boîtes de thon. Ah ouais, elles étaient en promotion. Elles coûtaient 60 centimes la boîte. C'est vraiment ridicule. Ridiculement pas beaucoup quoi. J'ai pris un petit peu d'haricots rouges. Parce que les légumineuses c'est très très bon. Il faut toujours avoir une boîte d'haricots rouges, de pois chiches, de petits pois sous le coude. Parce que c'est vraiment tellement bon pour la santé. C'est fibré, protéiné, pas gras, des bons glucides et j'ai oublié un truc. Fibré, protéiné. Ouais, si, il y a des glucides, mais il y en a moins parce que c'est protéiné. Mais c'est très très bon. Et pour finir, des pommes de terre. Une autre source de glucides. Là, il y en a beaucoup, donc j'espère qu'elles vont pas trop mûrir, enfin trop germer avant que je les mange. Mais voilà. Et là, tu vois, pour tout ça, donc il y a quand même beaucoup de nourriture. Là, moi, ça me fait à peu près une semaine, ça, à peu près. Ouais, c'est ça, une semaine. Il y a beaucoup de protéines. Donc j'ai quand même 2 fois du poisson, une fois de la viande. J'ai même 3 fois du poisson en soi, parce que j'ai les sardines aussi, j'ai pas mal de boîtes, j'ai pas mal de fruits et légumes. Bref, j'en ai eu pour 50 euros, je crois. Donc, ouais, 50 euros. Enfin, après, je fais le calcul avec les dollars canadiens. Mais tu vois que tu peux t'en sortir pour vraiment pas si cher, parce que si je multiplie par 4, ça veut dire 200 euros par mois. Bon, allez, je vais dire 250, parce que des fois, je fais des courses en plus. Je sais pas si je passe prendre des œufs ou quoi. Allez, 250 euros par mois, 300 si je suis vraiment large. 300 euros par mois, mais tu manges santé. Ça veut dire que tu restes en bonne santé, tu restes en forme, tu respectes la personne côté, tu respectes ton corps. Et ça, mais c'est primordial. J'espère que tu vas pouvoir tirer profit de ce que je t'ai montré. Je te dis pas qu'il faut que tu achètes exactement la même chose. Ça, tu vas peut-être pas le trouver. Ça, tu peux le remplacer par ça, tu vois. Ça, c'est un produit que j'ai déjà. C'est du pain. C'est à peu près les mêmes macronutriments. Il faut juste que tu sois conscient de ce que tu achètes et que tu dises ok ça c'est bon, c'est des glucides, j'en ai besoin, ça c'est des protéines, j'en ai pas, donc ok il faut que je mange des protéines, je peux manger quoi? Du poisson, ok. Etienne m'a dit que c'était bien, bah vas-y je vais regarder si j'aime le poisson. En fait il faut que tu arrives à identifier les aliments qui te plaisent et qui sont santé, qui sont comme on dit en anglais healthy. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu pourras en tirer profit, c'est tout l'intérêt de pourquoi je fais ce genre de vidéo. Sensibiliser les gens parce qu'aujourd'hui on n'est pas du tout, enfin en tout cas je trouve que beaucoup de gens ne sont pas du tout aware, donc au courant des choses primordiales qui sont la santé, donc manger, bouger,
les basiques, quoi. Donc voilà, si t'as kiffé, n'hésite pas à me le faire savoir. Petit commentaire, petit like.